Mes chers frères et sœurs, il y a des événements qui passent inaperçus pour certains, mais qui, pour ceux qui savent lire entre les lignes, annoncent des bouleversements profonds. Ce qui s'est produit à Gao le 20 mai 2026 n'est pas une simple opération militaire de plus. Non, c'est un signal, un révélateur, peut-être même un tournant. Ce jour-là, dans le cadre de l'opération Dugu-Koloko, les forces armées maliennes ont mené une intervention ciblée. Officiellement, il s'agissait de renforcer la sécurité, de démanteler des réseaux suspects, de neutraliser des menaces potentielles. Rien d'inhabituel sur le papier. Mais sur le terrain, la réalité s'est révélée beaucoup plus lourde de sens. Des interpellations ont eu lieu. Plusieurs individus arrêtés. Jusque-là, rien d'exceptionnel dans un pays engagé dans une lutte permanente contre l'insécurité. Mais ce qui change tout, c'est ce qui a été découvert ensuite. Des sommes d'argent colossales, des liasses, des paquets, des milliards. Oui, des milliards de francs, CFA retrouvés entre les mains d'individus supposés évoluer dans l'ombre. Et là, il faut s'arrêter un instant. Réfléchir, poser les bonnes questions. Comment, dans un pays où le revenu moyen dépasse à peine quelques centaines de milliers de francs, des individus peuvent-ils manipuler des milliards en liquide? Qui finance ces réseaux? D'où vient cet argent? Et surtout, à quoi est-il destiné? Parce que ne nous trompons pas. L'argent, dans ce genre d'affaires, n'est jamais neutre. L'argent parle, l'argent circule, l'argent connecte. Et derrière chaque flux financier opaque, il y a presque toujours une stratégie de déstabilisation, une stratégie d'influence, une stratégie de contrôle. Ce que cette opération de Gao met en lumière, ce n'est pas seulement l'existence de suspects, c'est l'existence d'un système. Un système parallèle, invisible pour le citoyen lambda, mais extrêmement actif dans les coulisses. Un système où l'argent devient une arme pour corrompre, une arme pour infiltrer, une arme pour manipuler, une arme pour affaiblir un État de l'intérieur. Et soyons clairs, on ne parle pas ici de petits trafics isolés, non. Lorsqu'on parle de milliards retrouvés en liquide, on parle de circuits organisés, de réseaux structurés, de logiques qui dépassent largement le simple cadre local. Ce type de ressources financières ne circule pas sans protection, il ne se déplace pas sans complicité, il ne s'accumule pas sans objectif précis. Alors la vraie question devient, qui tire les ficelles? Parce que derrière ces individus interpellés, il y a probablement des relais, des donneurs d'ordre, des intérêts qui, eux, ne se montrent jamais. Et c'est là que l'affaire prend une dimension encore plus inquiétante. Car ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Depuis plusieurs années, le Mali est engagé dans une phase de transition historique, une phase où le pays tente de reprendre le contrôle de son destin, de redéfinir ses alliances, de reconstruire sa souveraineté. Mais chaque tentative d'émancipation réelle dérange, chaque volonté d'indépendance suscite des résistances, et ces résistances ne se manifestent pas toujours de manière frontale, elles sont souvent silencieuses, subtiles, financières, on infiltre, on finance, on influence, on déstabilise, et quand cela ne suffit pas, on tente de corrompre. Ce que révèle l'affaire de Gao, c'est que le combat ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Il se joue aussi dans les circuits financiers, dans les flux monétaires, dans les réseaux invisibles. Et c'est précisément pour cela que la question monétaire devient centrale. Tant qu'un pays ne contrôle pas pleinement sa monnaie, il laisse une porte ouverte. Une porte par laquelle peuvent s'infiltrer des influences extérieures, des financements opaques, des mécanismes de dépendance. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité économique. Une monnaie que vous ne contrôlez pas, c'est une souveraineté amputée, une économie exposée, un système vulnérable. Et dans un contexte comme celui du Mali, cette vulnérabilité peut être exploitée à grande échelle. Alors oui, cette affaire doit nous pousser à réfléchir plus loin, au-delà des arrestations, au-delà des images, au-delà de l'émotion. Elle doit nous amener à poser des questions fondamentales. Qui contrôle les flux financiers dans la région? Quels sont les circuits utilisés pour faire circuler ces milliards? Quelles complicités permettent à ces réseaux d'exister? Et surtout, comment y mettre fin durablement? Parce que si l'on se contente d'arrêter des exécutants sans démanteler les structures qui les soutiennent, le problème reviendra. Encore et encore. Changer les visages ne suffit pas. Il faut changer le système. Il faut remonter les filières. Il faut comprendre les mécanismes.
il faut assécher les sources de financement. Et pour cela, il faut du courage politique, de la rigueur, de la vision. Mais il faut aussi une prise de conscience collective, car ce combat ne concerne pas uniquement les autorités, il concerne tout un peuple qui doit comprendre que la guerre moderne ne se limite pas aux armes, elle passe aussi par l'économie, par la finance, par l'information, un peuple qui doit rester vigilant, lucide, informé, parce que dans ce type de situation, la manipulation est toujours possible. On peut minimiser les faits, on peut détourner l'attention, on peut brouiller les pistes, mais les faits sont là, des individus interpellés, des milliards saisis, des questions sans réponse, et un silence qui parfois en dit long. Alors oui, l'enquête est en cours, et il faut respecter le principe de présomption d'innocence, c'est essentiel, mais cela ne doit pas empêcher d'analyser, de réfléchir, de comprendre les enjeux, parce que ce qui est en jeu ici dépasse largement une simple affaire judiciaire. C'est une question de souveraineté, une question de stabilité, une question d'avenir. Et les prochains jours seront déterminants, car soit cette affaire sera approfondie, creusée, exploitée jusqu'au bout, et elle pourra révéler des vérités importantes, soit elle sera étouffée, diluée, oubliée, et elle rejoindra la longue liste des occasions manquées. Mais une chose est certaine, ce qui s'est passé à Gao n'est pas anodin, c'est un signal d'alerte, un rappel que les défis auxquels le Mali fait face sont complexes, multidimensionnels et profondément enracinés. Et que pour y faire face, il faudra plus que des opérations ponctuelles. Il faudra une stratégie globale, une vision claire, une volonté ferme et surtout une détermination sans faille. Mes chers frères et sœurs, restez attentifs, restez éveillés, parce que dans ce genre de moment, l'histoire est en train de s'écrire. Et chacun doit comprendre ce qui se joue réellement. Partagez cette information. Analysez-la, discutez-en, car c'est aussi par la conscience collective que les nations se renforcent. L'affaire de Gao ne fait que commencer, et ce qu'elle pourrait révéler pourrait bien dépasser tout ce que l'on imagine aujourd'hui.